BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. C'est toujours intéressant d'observer comment l'écosystème économique évolue avec la crise actuelle et avec l'écosystème des placements, bien sûr. Vincent Kutkovich, le directeur général de bienprévoir.fr, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume. Partout, on voit des opérations de fusion-acquisition remises en cause, reportées, sans doute pour un temps provisoire, un temps passager. Mais disons, en tout cas, ces opérations de fusion-acquisition perturbées par le confinement qu'on vient de vivre. Et vous, en plein confinement, vous avez annoncé récemment une acquisition, l'acquisition de Primalliance. C'est un spécialiste des SCPI. C'est un peu surprenant alors que les SCPI en plus vont connaître quelques difficultés liées à la crise. On va y revenir. Pourquoi avoir maintenu cette acquisition alors que la crise ne fait que débuter ? Excellente question. D'abord, on pense que les Français vont continuer à investir en immobilier et ils vont avoir besoin d'encore plus d'informations et de conseils. Donc, ça nous paraissait primordial de continuer à accompagner les épargnants dans cette démarche-là. Ensuite, on pense que les Français vont continuer à investir dans l'immobilier parce que les rendements de l'immobilier restent très attractifs et vont le rester par rapport aux autres placements. Lorsqu'on voit où en sont les fonds aujourd'hui et avec la politique de taux bas qui continue et qui va durablement continuer, le rendement de l'immobilier, même s'il baisse légèrement, va probablement rester à des niveaux très attractifs par rapport au reste, aux autres placements. Donc on considère que les Français ont besoin absolument d'être accompagnés sur ces questions-là. Et sur l'immobilier qui, même si les SCPI devraient, comme la plupart des secteurs économiques, souffrir de cette crise, sortir plutôt gagnant. Là aussi, Primalliance est une société qui fait d'abord de l'information et ensuite du conseil en SCPI. Et donc, à partir du principe duquel on part, que les Français vont continuer à épargner dans ce domaine-là, il faut absolument leur donner la bonne information et faire le tri entre le grain est livré, le bon grain est livré, pardon. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de les accompagner avec les outils qui vont leur permettre en fait de vraiment faire le tri et de diriger leur épargne vers les solutions d'investissement en SCPI notamment ou en EPCI qui valent la peine. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui répondent que le marché des SCPI de bureaux, par exemple, qui affiche de bons rendements depuis plusieurs années, ce marché des SCPI de bureaux va être quand même assez secoué avec l'avènement, la montée en puissance fulgurante du télétravail. Le marché des bureaux va être ébranlé. Alors, ouais, tout à fait, probablement. Mais le premier constat qu'on a fait, c'est que les acteurs importants dans le domaine, qui ont des grandes capacités d'investissement, qui ont des équipes importantes d'analystes, ont déjà anticipé ces sujets-là auparavant. En fait, on ne fait que souligner des tendances qui vont s'accélérer. Moi, je me suis penché sur des documents qui datent, par exemple, de fin 2019, où on ne pensait pas du tout vivre la crise qu'on connaît aujourd'hui. Les tendances étaient déjà là, sur le télétravail, les changements d'habitude, dans les modes de collaboration, dans le fait que les gens voulaient maintenant se rapprocher de leur lieu de travail. Tout ça est déjà décelé. Et justement, l'enjeu, c'est de pouvoir miser sur les gros véhicules qui ont des capacités d'investissement importantes et qui ont déjà anticipé ces tendances-là. Bon, et du coup, comment est-ce que vous imaginez évoluer les rendements des SCPI ? On était sur des rendements ces dernières années en moyenne de 4,5%. Ça va chuter beaucoup cette année, le rendement des SCPI ? Je dirais que là aussi, typiquement, c'est là où c'est très intéressant d'associer la marque Primalliance à la marque bienprévoir.fr pour aider les gens à y voir plus clair. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui vont maintenir leur rendement. Par exemple, investir sur la santé à travers les SCPI de santé. Ces SCPI-là, il y en a 2 sur le marché. Pour avoir beaucoup échangé avec les gérants, ces SCPI vont pouvoir maintenir en 2020 les rendements de leurs objectifs initiaux, mais également les rendements qu'elles ont pu servir déjà en 2019. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des secteurs qui sont d'une certaine manière détachés de la problématique de non-paiement des loyers. Voilà. Et on pense d'ailleurs qu'investir dans les SCPI de thématique santé notamment, c'est vraiment pratiquement une mission qu'on doit aujourd'hui s'atteler à développer parce que la société en a besoin, les épargnants en ont besoin également. Et donc, bien sûr. Ça, typiquement, en allant sur des secteurs comme ça ou en allant sur des secteurs comme l'investissement en Allemagne, on va pouvoir maintenir des rendements intéressants et probablement avec une faible baisse s'il y en a une. Par contre, il y a des secteurs qui pèsent que 10% aujourd'hui des SCPI, voire 2% pour l'hôtellerie, 10% pour le commerce, qui vont souffrir. Et donc là aussi, notre rôle, notre mission, ça va être de les accompagner, d'accompagner les investisseurs dans le choix de ces véhicules-là. Oui, il y aura sans doute de grosses difficultés sur les rendements des SCPI de commerce ou d'hôtellerie cette année. Sur les bureaux, on verra sans doute une légère érosion
des rendements sur les SCPI de santé, par exemple. A priori, pas d'érosion. C'est ce que pas d'érosion sur la SCPI de santé et probablement érosion sur la SCPI de commerce ou d'hôtellerie. Et la valeur des parts, elle va chuter sur l'univers des SCPI? Effectivement, les investisseurs ont été habitués ces dernières années à avoir à peu près 1,5. Sur les 3 dernières années, on a eu 1,5 de revalorisation annuelle. Il est probable que cette année, les revalorisations vont être, disons, éteintes. Il faut savoir qu'on est rentré, les SCPI sont rentrées fortes dans le marché. Oui. Elles avaient toute l'intention une bonne partie avait l'intention de revaloriser. C'est un coussin, c'est un airbag. Le potentiel de revalorisation qu'on avait stocké, ces revalorisations ne vont probablement pas avoir lieu, mais ça va être le coussin pour 2020 et probablement on peut anticiper que dans les années 2021-2022, ces questions de revalorisation pourraient revenir sur le devant de la scène. Juste se montrer un peu plus patient que prévu initialement. Voilà le message. Merci beaucoup. Vincent Kutkovic, donc, et cette opération de fusion-acquisition, cette acquisition en pleine crise de Prime Alliance, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonne journée.